Nous revoilà donc dans la salle de réunion où vous trouviez le matin. Là encore, vous prenez une tasse de café bien méritée et dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Juste, je précise que j'ai pris l'ordinateur avec moi, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr, d'accord. Voilà. Je vais me faire un test de langue natale. Donc langue l'anglais, de base, c'est un test d'éducation, il me semble. Donc tu regardes, je crois que Ah, c'est la fiche doit te marquer langue, simplement. je vais regarder. Hop. Je regarde, t'as 95 en anglais, donc pour le louper, Ça devrait le faire. 26. très bien. Donc ce test va symboliser le temps que tu vas mettre à déchiffrer un peu toutes les informations qu'il y a sur le PC. Même si c'est parce que c'est Ok. écrit en anglais, mais c'est écrit de façon tellement sporadique, comme si ça avait été écrit par quelqu'un qui était complètement fou, que t'as du mal à recoller tous les morceaux. Mais ça finira par rentrer. Dites-moi pendant ce temps-là, effectivement, ce que vous pensez de tout ça. On suppose que tout le monde a tout raconté ou il y a des choses qui restent confidentielles? Enfin, non dites, juste pour savoir. Ouais, parce que certains, de façon RP, souhaitent conserver pour eux des données. Alors moi, juste, je ne raconte pas aux autres que je me suis envoyé un mail avec l'extrait. Je le garde pour moi, ça. D'accord, Moi, ouais. je partage aux autres l'étrange vision que j'ai eue quand je suis rentré dans la pièce à l'appartement. Et le film? Et le film? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez retrouvé le film? Alors oui, vous l'avez retrouvé le film. Vous avez retrouvé les Non, mais est-ce que le film est partagé? Ah oui, parce que j'ai amené l'ordinateur, donc je peux vous montrer l'extrait en précisant que ça peut être très traumatisant. Donc, à vos risques et Oh, tu sais, périls. on vient de voir un cadavre écorché, nous. Donc... Ah bah, Est-ce tant bien, t'en as un deuxième à l'écran, du coup. est-ce qu'on reconnaît- Ouais, c'est la journée. C'est la même? Et du coup, on va super peut-être pouvoir la mauvais. reconnaître, oui. Alors ouais, bon, c'est entre deux corps écorchés, malheureusement, difficile à dire. Surtout que le corps n'est pas vraiment proche de la caméra. Bon, si tu regardes comme ça, oui, c'est sûr que ça ressemble. Ça pourrait. C'est quand même une drôle de coïncidence, quoi. Donc Mais bon, si Verity, on vous l'avez- résume, Après, vous avez vu Verity aujourd'hui. si on Ouais, on a résume, vu Verity. Là, je vous dis, j'ai vu Verity, mais plusieurs fois, j'ai eu l'impression que j'avais pas affaire à elle. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire? Des choses dans le regard, Ouais, c'était- un regard qu'elle veut absolument pas montrer. À un moment donné, on a eu un accident et du coup, elle était pas sur ses gardes et j'ai pu voir qu'elle avait. Enfin, vous allez me traiter de fou, mais puisqu'on parle de ce genre de sujet là, elle avait les yeux entièrement noirs et pas noirs comme un chat énervé, hein. Genre noir. Alors, Tout noir. il y a quand même beaucoup de liens avec ce truc. Moi, en fait, je pense que je suis en train de changer d'avis hein, sur l'histoire Du vide. du parfait là. Parce que en fait, Jared, il m'avait dit que. Moi, j'y croyais pas, mais quand je vois ce film, il m'avait dit que ce film allait révéler le véritable message de l'Église au monde entier. Alors, juste pour dire que moi, je veux pas. Non, faut faire quelque chose. C'est pas possible. Vous vous rendez je pense compte? qu'il y a surtout eu un excès de je ne sais pas quoi, mais c'est inacceptable. On peut pas montrer ça à l'écran, ça ruinerait complètement l'image de l'Église. Moi, je Il donne faut, pas mon avis tant que j'ai pas parlé à Brian. Je te rejoins. Mais oui, justement, il faut éviter ça, c'est complètement fou. Jared, il est aux portes de la mort, bon, il va survivre. Cette Et on femme a- a été. Et on a dépecée. Verity, qui est potentiellement pas Verity, et un cadavre dépecé entièrement à la morgue, qui est peut-être Verity, mais on n'en est pas sûr non plus. Peut-être que c'est pas forcément elle à l'écran, mais en tout cas, les Oui, on deux est dans le modes, cinéma. Oui, mais là, c'est pas du cinéma. Hein. Bah, La qu'est-ce que t'en personne sais? qui est morte. T'as vu un film, ça pourrait être des effets spéciaux. Certes, mais c'est pas un effet spécial, la femme qui est dépecée à la morgue. Là, non, clairement pas. Il y a une émission à la radio qui passe, pendant que vous discutez, Ah non. Ah. et vous reconnaissez la voix du leader de l'église, Brian Musgrove.
qui s'exprime du coup aux Nous auditeurs allons envahir la Pologne. et qui explique à tout le monde que lui, il est très fier de compter parmi ses amis Monsieur Steele, dont le bébé Interstice sortira bientôt sur les écrans. Il explique que le tournage se passe du mieux possible et que les rumeurs qui gangrènent apparemment la presse à scandale sont totalement infondées et que tout se passe bien. D'ailleurs, il insiste lui aussi que les projections tests doivent très prochainement débuter et le film sera en salle à la date prévue dans quelques mois. Il y a un problème. C'est juste pas possible cette affaire. Il suggère enfin à tous ceux qui douteraient de sa parole de pratiquer une séance d'évidement aussi longtemps que cela serait nécessaire. Moi, je vais éviter le film. Vous avez vu ce film? On peut pas le laisser passer. C'est juste pas possible. On n'est pas sûr que ce soit celle-là qui va être présentée. Il va falloir que j'ai... Il faut qu'on parle à Craig ou... Oui, il faut clairement qu'on lui parle. Fait surprenant à ce moment-là. David, Spencer, vous recevez tous les deux un message écrit sur vos téléphones. Alors, étant donné qu'il arrive de façon simultanée, vous pensez que ça a forcément été envoyé par un système informatique. Vous recevez apparemment un message qui, en substance, dit que pour s'excuser de la manière dont vous avez été reçu aujourd'hui au manoir des célébrités, Craig Steele vous invite cordialement à le retrouver ce soir au manoir, et vous êtes tous les deux convoqués, mais avec 1 heure de décalage. Étrange. Non, c'est pas étrange. Parce que je vous ai montré ma collection de timbres. Je vois dans la poche. Ça pue cette histoire. Ah, et c'est moi qui fais ça d'habitude. Ils vont prendre qui pour m'exécuter du coup? C'est le mec qui a plus peur de se faire remplacer professionnellement. Parce que vous êtes convoqué à 1 heure. Mais je suis trop beau pour mourir. Après voilà, vous êtes. Ma si carrière vous a pas pouvez ne débuté. y allez pas. Après, est-ce que ça vous rendra pas encore plus suspect? Oui. C'est vous qui voyez. Ah non, mais moi, mon esprit de joueur me dit casse-toi de là-dedans et puis va dénoncer tout ça à la télé, mais c'est pas ça qu'on fait. Donc, Ouais. Ah, vous êtes libre de refuser encore une fois. Et quitte le pays. Non, mais... Mais vous êtes lucide sur le fait qu'il n'y a pas de script, on n'a pas tourné ces trucs. L'autre il parle de style. Oui. Oh, t'inquiète, on sait que c'est bizarre et que c'est très très sale, mais on veut pas. On veut pas penser de jugement sur qui que ce soit avant de savoir le fin mot de l'histoire. Vous, ça vous dérange pas Tu des d'aller gens dans voir- leur film, mais non, mais ça fait combien de temps que tu bosses pour nous? On l'avait pas fait, on est plus à ça plus près. que ça, quoi. Donc, Bon, moi, je vois qu'une chose, ça peut pas être autre chose. C'est forcément ça. C'est une opération de communication à grande envergure. Qui va là? Forcément. Ah, C'est y a trop quelqu'un gros. qui vous la porte à la volée. Ah, c'est Tom, l'agent de sécurité. Ah, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Il est super tard. celui de oui. tout à l'heure. Ouais, c'est On débrief. l'agent de la sécurité du studio en fait. Tout le monde est rentré tout le monde est rentré. Qu'est-ce que vous faites encore ici? J'avais pas dit de te casser, toi. Tom, tant que vous êtes là, une petite question. Est-ce que vous auriez remarqué ces derniers temps peut-être une journée en particulier où notre réalisateur et notre vedette seraient restés après tout le monde? Ah, je crois qu'ils sont. Je ne sais pour le réalisateur, je ne sais plus trop, mais je crois avoir vu Monsieur Steele passer effectivement il y a quelques jours. Je crois d'ailleurs c'était. Tu vois passer Craig Steele rendre visite dans ces appartements-là et ça te met pas la puce à l'oreille. Enfin, tu penses pas. Je veux dire, c'est le producteur, c'est lui qui nous paye, donc.
Et est-ce que Verity était là? Ah, je ne me souviens plus. Hmm. Mais oui, il est passé au studio il y a quelques jours. Attendez une seconde. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie sur lui, là, pour voir s'il nous raconte pas de la merde? Oui, tu peux. Vas-y, je t'en prie. Et après, ça sera au tour de la personne que j'ai coupée. Chier. Tu penses qu'il Ah non, a l'air c'est sincère, bon. mais il se souvient sans doute pas de tout simplement. Il est sûr, oui, en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est qu'il a vu Craig Steele. En même temps, c'est une grande star. Et oui, c'est ça qui m'étonne qu'il se déplace en personne, tout seul. Il y avait du monde avec lui, il y avait son assistant, sa garde du corps. Bah, il était au volant de sa voiture, du coup, j'avoue que je me souviens pas. Sa voiture de luxe, sa voiture peut-être- de luxe. Ah oui, peut-être qu'il y avait quelqu'un avec lui à l'arrière, mais je n'ai pas regardé. Mais fouille dans ta mémoire, c'est important ça. Hmm. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance peut-être qui captent les images de qui rentre et qui sort? Alors, il n'y en a pas en fait dans les hangars pour une raison de sécurité industrielle, mais effectivement, il doit pouvoir avoir un poste, il doit pouvoir vérifier tel jour quand est-ce qu'il est passé. Ouais, c'est faisable. Ouais. Et Tom, pourquoi- est-ce qu'on n'irait pas qu'est-ce qu'il vérifier tout attend? ça? Et pourquoi y Qu'est-ce qu'il attend? a-t-il un problème avec Monsieur Steele? Il y a un problème avec les caméras de surveillance qu'on veut voir pour l'instant. Vous avez tout l'air d'avoir besoin d'une bonne séance d'évitement. Ouais. Bon, ça. Vous Niveau aussi, Tom, évidement, on ira on ensemble. a pas mal mangé là. Bah, si vous allez jeter un œil avec lui, vous trouvez qu'en fait, il est venu c'était dans la nuit du 3 au 4 avril, donc quelques jours avant le début du scénario. Et clairement, vous voyez effectivement sa Bentley arriver. Vous apercevez effectivement Craig Steele au volant avec ses superbes lunettes de soleil. Du coup, bah, je vais vous le montrer, hein, ce bon vieux Craig. Il est là. avec C'est sérieux, c'est Craig Steele ça? Ouais. Donc c'était il y a 3 jours, donc c'était Verity avait déjà plutôt- disparu. ouais. Alors non, c'était techniquement c'est le lendemain que le tournage a cessé le lendemain parce qu'elle ne s'est pas présentée. Tiens, c'est drôle, lui aussi, il a des lunettes de soleil, il veut cacher ses yeux. Bah, Bon, alors, après, c'est sûr les que- lunettes de- les lunettes de soleil à Hollywood. Ouais, alors Ouais. bon, c'est sûr que vous avez l'habitude. Après, c'est sûr que quand dans Matrix, hein, les lunettes de soleil en pleine nuit, ça fait un peu rigolo. Mais Hein, ouais, voilà. il a ses lunettes de soleil. Hein? Oui. Il fait nuit là? Bah oui, Ah, il Sur la a- vidéo, sur la vidéo, il fait nuit. Ouais, il il fait est pas ses lunettes de soleil Il a- d'ailleurs. Ah oui, alors là, pour le coup, les lunettes de soleil dans la nuit. là, Ah. j'ai dit, Tu nous as parlé des lunettes de soleil là de notre superbe actrice. C'est quand même bizarre, c'est un point commun. Ouais, et puis là, c'est pas une question de célébrité Après, ou quoi. tu- S'il fait nuit, c'est qu'il veut pas qu'on voit ses yeux. Après, il a l'air amical, il a l'air normal, il salue Tom, il lui dit qu'il a 2-3 vérifications à faire et que tout est en ordre. Hein. Et l'autre, Mais le il laisse a les passer, yeux du diable! Il a les yeux du diable! Mais ouais, j'avais dit qu'il était venu. Ouais. J'aimerais aller vérifier Ouais, quelque ouais. chose au niveau du décor en résine. Ouais. Bah, je te prie, tu peux aller le checker, c'est pas très loin. Ben, j'y vais. Ouais. Je vais là où le pseudo-meurtre a eu lieu. Ouais. Qu'il y a des traces de quoi que ce soit au sol. Alors, c'est un hangar, du coup, c'est naturellement un peu poussiéreux. Mais, Mais même Donc, sur le décor à proprement parler, ils l'ont tué sur le décor. ouais, mais justement. Et en fait, quand tu regardes avec un peu plus de détails, c'est moins poussiéreux que ça devrait l'être, en fait. Vous avez encore jamais tourné une seule scène dessus. Et c'est limite un peu trop propre. Hmm. Et une question, est-ce qu'il avait des lunettes de soleil quand il est arrivé le 3 avril? Il en avait en partant, mais est-ce qu'il en avait en venant? Ah oui, il en avait tout le temps sur le nez. Ouais. Ok. Je vais demander Est-ce à que mon c'est quelque collègue- chose d'habituel pour lui de conduire tout seul et de pas être accompagné d'un chauffeur, etc. Oui, mais c'est quelqu'un de Ouais, relativement indépendant, ça c'est pas un problème. C'est un personnage un peu excentrique, hein, Greg Steele.
Je vais demander à mon collègue Spencer s'il pourrait pas m'avoir du luminol. Ouais, alors, Le luminol, c'est le truc pour les traces de sang. Ça. Ouais, c'est ça, c'est le réactif du sang. Ouais. Laisse poser la question à HRP, mon perso, Ouais. évidemment. Bah écoute, ouais, à défaut de trouver, tu peux trouver un réactif similaire dans une épicerie de nuit ou je sais pas quoi pour faire un réactif Non, ou c'est une combinaison. trop... Ou en combinaison c'est des trop- matériaux, machin. C'est trop spécifique. On pourra pas le trouver. On sortira du coin. commissariat là tout de suite, ça va être compliqué. Enfin, j'ai pas- Non, mais j'imagine c'est le genre de truc qu'on peut trouver chez des femmes de ménage quand elles doivent nettoyer des urines, etc. Quoi, aussi des taches de sang. Je pense que ouais, On tu va- dois on pouvoir va trouver un fouiller dans le réactif. chariot on va fouiller dans le chariot du technicien de surface de là où on est. Ah, t'en trouves. Ah non, c'est un accessoire de tournage, pardon. Bon, c'est vrai. C'est un faux luminol, c'est du liquide vaisselle. Ouais, ça sur le plateau des experts. Si ça existe encore. Bah écoute, en tout cas, si tu veux chercher au milieu de la nuit un truc, des pros, faire les. Non, mais c'est aller dans le placard du concierge et puis voir s'il a ça, puisque apparemment c'est pas si. On est en train de me dire que c'est pas si spécifique que ça, donc. Écoute, Je fais-moi pensais un que test c'était le genre de truc que tu trouvais que chez les flics, tu vois. Non, tu peux en commander sur internet. Hein. Ouais, enfin. C'est pas un problème. Parce que là, voilà, on en a ça se besoin trouve. maintenant, Ça quoi. se Ouais, trouve, voilà. ça se trouve. Bon, bah, j'essaye de fouiller dans le truc du concierge. Du coup, on est d'accord que tu ne te rends pas là, au rendez-vous qui t'est fixé ce soir-là. Ah, c'est tout de suite. Bah, c'est dans la soirée, ouais. Bah, j'ai le temps de lui trouver son luminol avant d'y aller, ou il se démerde. Non, mais Ah, j'y vais. Hein. T'y vas sinon. Au pire, tu le feras en revenant. Ouais, ou démerde-toi avec ton luminol. S'il s'agit de fouiller un placard de concierge, tu peux le faire tout seul. Je vais chercher le placard de concierge et puis je vais regarder également si dans le placard de concierge il n'y a pas une grosse serpillière dégueu toute rouge. Alors, pas de serviette dégueu toute rouge, mais tu peux trouver des produits, effectivement. Ouais, bah, ça y est, il reste un fond. Tu pourras sans doute pas pulvériser toute la surface, mais peut-être une partie. Pendant ce temps, bah écoute, Spencer, tu vas au rendez-vous, c'est magnifique. Mais la musique du parrain. Ah, je l'ai pas sur les yeux là. Tu arrives au manoir, la sécurité est réduite, juste quelques agents qui font des patrouilles dans le périmètre, que tu repères assez facilement avec les lampes torches qu'ils portent. La réceptionniste évidemment n'est pas là, puisque c'est la nuit, et quand tu arrives tu entres à la réception, seulement quelques instants plus tard, c'est lui. C'est la star des films d'action. Bon, avec un peu plus de ventre aujourd'hui et sans doute une perruque pour cacher ses cheveux dégarnis, mais c'est lui, Craig Steele. Il fait Monsieur Schul, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, vraiment. Ah, on s'était jamais rencontrés avant. Pas en personne. Bah évidemment pour d'évidentes raisons là encore. Mais en personne, c'est un vrai plaisir de faire votre connaissance. J'ai tellement entendu parler de vos exploits. Ah bah, Vous êtes quelqu'un de... J'ai dû voir deux de vos films. Oh, c'est sûrement les meilleurs, à n'en pas douter. Le truc avec l'avion, là. Ouais, notamment, ouais, c'était moi, effectivement. C'est un de mes plus grands succès. Le dernier était pas génial. Bon, bon, enfin, on n'est pas là pour parler boutique. Très bien. Et puis je suis très heureux que... L'arrière-cour de la boutique, vraisemblablement. Je suis très heureux que vous ayez accepté de venir ce soir me rencontrer. En fait, bon, oui, j'ai appris assez facilement que vous étiez venu aujourd'hui. Vous avez accompagné Mademoiselle Harrow et je vous en remercie. Et après l'entretien que vous avez avec ma secrétaire, je voulais m'excuser de vous avoir renvoyé comme un malpropre. Et à ce titre, vous donner l'immense honneur de vous offrir une séance d'évidement privée dans une de nos nombreuses salles d'évidement. Vous voulez m'évider, moi? Je pense que je ressens d'ici votre trop-plein. Oh putain, la vache, quand tu sais que c'est supposé être Tom Cruise en face. Donc,
Oui, c'est très bien. Oui, parlons. Il te montre simplement un couloir et il te dit toutes les portes sur la gauche sont des salles d'évidement. Est-ce que je peux avoir un témoin? Bah, je serai votre témoin, bien sûr. C'est moi qui vais vous évider. Bon, bah, allez-y, passez devant. Je vous en prie. Alors, tu le suis, et tu te retrouves face à une splendide salle, pure, magnifique, blanche, immaculée. Et il fait, si vous voulez bien prendre place, je vais, quant à moi, me positionner dans le poste d'évidement. Généralement, ce sont des pièces en fait qui sont communicantes, mais vous ne vous faites pas face directement. Ah ouais. Voilà. Oh, là là. Oh, le cliché. Ok. Wow. On pourrait presque le louer. Donc la porte n'est pas verrouillée du tout, hein. Il la referme simplement. C'est une porte Donc là, coulissante. juste de cette image-là, juste derrière nous, c'est la porte. Hein. Là, c'est ce que je vois quand j'arrive de face. C'est ça, quand tu rentres, c'est ça. Donc je voulais faire un jet de perception pour voir s'il n'y avait pas d'autres emplacements pour rentrer, mais j'ai l'impression que non. Hein. Non, c'est une salle toute petite, il n'y a pas beaucoup de place, c'est vraiment une salle de méditation. Hein. Il referme simplement la porte, mais elle n'a pas l'air verrouillée du tout. Hein. Bah, ils vont pas fouiller à l'entrée. Non. Bon, alors je m'assois. Au bout de quelques instants, tu entends un crépitement, c'est tout un micro, qui fait Vous m'entendez, monsieur Schul? C'est la voix de Craig. Ah oui. Ah oui, non, je suis tout seul là. Oui. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Schul? Oui. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, nous pouvons donc commencer, monsieur Schul. Dites-moi, monsieur Schul, ce que vous avez sur le cœur. J'apprécie peu de m'être fait mettre au placard. J'aurais pu vous aider sur cette histoire. Ah, de quelle histoire parlez-vous, monsieur Schul? L'histoire de Verity. Qu'on vous a vu de manière répétée la voir juste vous et elle avant qu'elle disparaisse. Et qu'on retrouve des choses qui vous impliquent dans des histoires que vous n'avez pas envie qu'on vous implique dedans. Vous doutez donc de votre foi, monsieur Schul? Pas de ma foi, non, mais vous doutez de ma place dans la hiérarchie, oui. Mais doutez-vous de nous, monsieur Schul? Pensez-vous que ce que nous faisons... Mais j'aimerais bien parler à Brian, en fait. Brian n'est pas là. Il est pas là, hein. C'est clairement pas... Brian, il est au QG. Eh oui, j'aimerais bien qu'il réponde à mes appels et que... Enfin, c'est à lui que j'aimerais parler, quoi. Ouais, malheureusement, il ne répond pas et... à moins d'aller le voir, et s'il se trouve s'il est au QG et qu'il n'est pas mort ou autre, en tout cas, tu n'es pas ici et tu ne sais pas du tout où il peut être, à part au QG. Et tu dis donc à Greg que tu aimerais parler à Brian Musgrove. Au moment où il me demande si je leur fais confiance, je lui fais j'aimerais bien parler à Brian. Sous-entendu, c'est à lui que je fais confiance. Mais je le dis pas directement. Je suis sûr que... On verra s'il comprend ou pas. Je suis sûr que monsieur Musgrove saura vous rassurer. Il sera peut-être présent demain d'ailleurs pour la projection. La projection dont il manque la moitié des rushs, une des actrices principales n'a pas de contrat. Et... Tu lui dis ça? Oui. Ah on est en évidement là, je m'évite. J'entends, monsieur Schul. Vous êtes empli par le doute. Et je lui ai... Non, je doute pas, j'aurais bien aimé être impliqué en fait. Et faites-nous confiance, monsieur Schul. Si nous avions eu besoin de vous, nous vous aurions sollicité. Nous ne doutons pas de vos immenses compétences. C'est simplement qu'elles ne sont pas, pour l'instant, nécessaires. Je dis ça dans ma moustache. Bon, très bien. Avez-vous pu parler à Verity? Lui avez-vous... J'ai rien dit, on n'a rien pu en tirer. J'ai rien vu d'anormal. Alors, fais-moi un test de baratin, parce que c'est un mensonge quand même. Enfin, tu t'en rien pu en tirer, c'est vrai qu'elle a regardé, mais... Toi, t'as quand même remarqué des choses suspectes. Est-ce que les trucs que j'ai remarqués, j'aimerais qu'ils sachent pas les remarquer. Voilà. Bien sûr. Fais-moi quand même un test de baratin.
Ouf, 90. Ah putain de merde. Et j'ai pas un truc, un point de destin, quelque chose pour. pour Non, je vais pas changer ça. l'utiliser sur ce scénario. Il fait très bien. Je vous entends, monsieur Schultz, je vous entends. Je sens que nous n'avançons pas beaucoup, mais peut-être n'êtes-vous tout simplement pas encore disposé à vous éviter davantage. C'est un processus long. Je reviens tout de suite. Après, un instant plus tard, il vient, il ouvre la porte. Et il te met la main sur l'épaule d'un air paternel. Et il te dit que nous en avons fini pour aujourd'hui et que si ça peut t'aider à changer d'avis et à faire enfin le vide en toi, il est ravi de t'inviter à la première d'Interstice demain soir, ici même d'ailleurs au manoir, dans la salle de cinéma privée du manoir. Avec le reste de l'équipe, j'espère. Avec le reste de l'équipe, toute l'équipe de tournage, c'est sûr, est invitée. Oui, enfin, Amanda, Daria, Blake, David. Voilà, du coup, voilà, toi, c'est ça. Tu penses que déjà, ceux qui travaillent déjà sur le tournage, pour dire, sont certainement invités, de même sûrement que Blake en tant que chargé de communication. En fait, tu es sans doute le seul à ne pas avoir de raison légitime de te trouver à la séance. Mais en tout cas, il te dit qu'il sera ravi de t'y réserver un siège. Chose un peu plus suspecte, quand tu sors de la salle d'événement, il y a un agent de sécurité qui l'accompagne et qui te conduit à la sortie. Il n'y avait personne pour l'entrée. Par contre, à la sortie, bizarrement, tu es poussé vers la sortie. Je peux sans faire d'histoire. Très bien, tu peux t'en aller. David, toi aussi, tu as rendez-vous ce soir-là. On se croise dans l'escalier. Exactement, ouais. On peut communiquer vite fait. Oui, si tu peux lui dire un mot. Je lui parle je lui fais un résumé très très rapide de ce qui vient se passer. Craig est avec vous. Ce qui vient effectivement changer son souveraineté. Je lui fais un regard genre. C'est mauvais pour ton cul. Enfin, fais attention quoi. Rien. Mais monsieur Otera, mais c'est donc la superstar. Monsieur Steele, Je vous en prie, il te sort à peu près le même. Il te dit grosso modo la même chose, qu'il s'excuse et qu'il te propose une séance d'évidement. Ah merde, je trébuche contre David. La trébuche contre David. Ah merde, putain, ces escaliers trop serrés. Donc je lui profite pour lui faire passer. Il tombe sur moi. Discrètement autant que possible. Discrètement. Si je dois faire un jet quelque chose. On te conduit dans l'ordre, c'est bon, je considère que ça passe. On te conduit dans la salle d'événement et même chose, dans la Spencer, toi tu t'en vas, tu peux regagner le plateau. D'ailleurs, tu remarques que la sécurité te tient à l'œil jusqu'à ce que tu sois parti. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Finalement, tu travailles dans la salle et tout. Monsieur Otera, c'est un vrai plaisir d'être votre évideur. Plaisir partagé d'être en votre compagnie. Purgez-vous. Faites le vide en vous. Je ne comprends pas tout comme mes autres camarades du film, comment on nous permet de faire une projection demain alors qu'il nous manque autant de matériel et que certains rôles ne sont même pas encore vous êtes empli de doute, vous aussi. Attribués. Est-ce ce doute qui vous pousse à fréquenter ces établissements privés le week-end? Comment êtes-vous au courant pour ces établissements? Il ne répond pas à la question. Il fait, c'est vous, monsieur Otera, c'est vous qui vous évidez. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez quand vous y êtes? Je ressens beaucoup de plaisir. Et quelle est votre relation? Et en quoi cette relation et donc, pouvez-vous donc expliquer cette relation que vous entretenez avec Mademoiselle Harrow? C'est une relation
disons plutôt intime. C'est une blessure plutôt intime, n'est-ce pas? Ah. Pourquoi avez-vous eu un contact, oui, avez-vous une relation, eu un contact rapproché une relation avec purement Mademoiselle intime. dernièrement? Dernièrement, tout dépend ce que vous appelez dernièrement. Sur des cours des derniers jours. Ouf. Étant donné qu'elle a disparu depuis plusieurs jours, Très bien. alors Vous n'avez donc pas... Très bien. Fais-moi un test de baratin, s'il te plaît. Effectivement, tu l'as touché quand même. Tu sais que tu mens. Tu l'as touché pas plus tard que ce matin. Baratin. Oh putain. 75, ouais, t'as que je viens de 5%, voir tu le es un chiffre. mauvais menteur. Je Ouais, vois. de base. Et tu dis tu Ouais, l'as pas bah, touché, tu bredouilles. Non, je l'ai pas touché, pas du tout, promis juré. Voilà. Vous ne l'avez donc pas touché, non. n'est-ce pas, monsieur Otera? Et en êtes-vous bien sûr? Non. Je l'ai touché ce matin, mais pas dans un cadre intime, Et disons. qu'est-ce que qu'est-ce que cela a-t-il provoqué chez vous? De la La confusion. confusion est un sentiment bien peu conventionnel et surtout inadapté dans la foi. Ah, t'entends un léger bruit. T'entends un léger bruit qui résonne un peu dans les murs, tu sais pas trop ce que c'est. Fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. Yes. 52. Tu commences à... Tu sens quelque chose. Une odeur bizarre. Tire sur le gaz. Tire sur le gaz. Mes ancêtres faisaient la Tu même sens chose à quelque des chose. gens. Ça ne pique pas, ça n'est pas désagréable. Mais quand tu essaies de te relever de ce délicieux sofa, tes jambes commencent à te lâcher. Qu'est-ce que tu dis quelque chose? Tu fais quoi? Dis-moi. Bah, je reste dans ma confusion et dans l'état d'hébétement habituel et j'essaye de trouver quelque chose sur T'essaies lequel m'appuyer d'attraper autour de la moi. coudoir et en fait, l'instant d'après, ta tête heurte le sol. Quand tu ouvres finalement les yeux et tu n'es plus dans une salle d'évidement. Il y a une lumière très vive Yes. qui te plonge dans les yeux. Et en fait, t'arrives pas trop à bouger. Et en fait, c'est finalement une ombre qui va se mettre entre toi et la lumière. C'est encore une fois Craig Style qui est là, mais tu le vois maintenant, il est penché au-dessus de toi. Tu es au milieu d'une salle d'opération chirurgicale. Tu es sanglé. Ouais. Tu es sanglé et tu as été dévêtu. J'aime pas la situation. Tu vois derrière, tu aperçois l'arme que t'a donné Spencer posée sur un plan de travail. Il fallait la cacher à l'intérieur. Alors David, il se rappelle, David, il se rappelle le dernier week-end qu'il a passé dans ses clubs spécialisés où il était. Et il se dit que le scénario commence vachement à ressembler à ça. Ça lui plaît bien, mais qu'il n'est pas sûr de vouloir faire. Vous êtes réveillé, monsieur Otera? C'est l'heure de la petite condamnade. Non. Il fait. Figurez-vous que vous avez été choisi. Je vous adresse nos sincères félicitations. Vous êtes l'un des rares membres de notre communauté à avoir été choisi pour atteindre le vide. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Pour atteindre le vide.
Mais Elle fait... comment ça? Vous allez enfin vous purger de toutes vos afflictions, de tout ce que vous avez enfermé à l'intérieur de vous. Et vous verrez. Un jour, vous réaliserez alors l'immensité de ce que vous êtes à l'intérieur. Il sort et tu vois qu'il attrape un truc hors de ton champ de vision parce que tu n'arrives pas trop à tourner la tête. Et quand il le voit, tu vois finalement une espèce de large scalpel dans une main et une scie à os dans le deuxième. Et il fait, rassurez-vous, ça ne sera pas très long, monsieur Otera. C'est pas la question de la durée qui me fait peur là. Pas le fait que ce soit long qui m'inquiète. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler comme des gens civilisés? Je suis pressé. Alors, commençons tout de suite. Tu pousses alors un hurlement alors que tu sens le sang commencer à... Bref. Je te laisse ton imagination calibrer la suite. Tu vas continuer à jouer, ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de quitter la table. On reviendra vers toi plus tard. Mais Profite. pour l'instant, tes cris vont assez longuement résonner dans le manoir. Pendant ce temps, écoutez, vous autres, vous êtes toujours au studio. Spencer est revenu en pleine santé. Et il l'a échappé belle apparemment. Je suis content. Juste attends pour qu'Amanda, ça parce que je me fais taper. Tu fasses un bordel de merde alors que tu as enfin découvert la vérité grâce aux nombreuses notes de Woodward. Ah. Ce qu'il, en tout cas, considère être la vérité. Derrière le projet Interstice. Les autres ne semblent pas décrocher.